bonjour Elodie. Bonjour Vincent. Ou alors on pourrait même dire bonjour Martine, parce qu'elle a voulu faire effectivement avec son compte Facebook Martine. Pourquoi Martine? Le livre, c'est quoi les histoires de Martine? Martine va faire les courses, Martine va faire du cheval et Martine elle gagne. Et Martine, voilà. C'est super parce que justement ça raconte des histoires. Bon allez, on passe à l'action. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est une interview pour te raconter un petit peu l'expérience d'Elodie concernant les banques en ligne, Bourse Formelle, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank. Mais en fait, disons simplement son retour d'expérience pour dire qu'elle l'a fait, que tout se passe bien et que la vie est belle. Voilà, tout simplement. Cette interview, elle fait partie, je pense que c'est la 35e interview si je me trompe pas, parce que je commence à en avoir beaucoup. L'objectif, c'est d'en faire 100. Je suis parmi mon 3e Tour de France là au moment où je vous parle. Et la vérité, je vous ai même pas dit, j'en ai fait 3 autres juste avant aussi par rapport à ce que je faisais. C'est mon 6e. Je vous cache pas que ça commence à faire pas mal. J'ai un petit peu l'habitude, on va dire. D'ailleurs, des interviews, j'en ai fait plus de 200, des vidéos plus de 800. Donc effectivement, je commence à être assez à l'aise, mais ça, il n'y a pas de souci. Ok, allez, on va démarrer par le sujet, tout simplement te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute. Donc, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée, je vis à Pont-l'Abbé, à côté de l'île Tudy, ici dans le fond de la Bretagne. Ça fait 5 ans que je suis à la maison avec mes enfants. Et puis là, il y a un carrefour dans ma vie qui fait que j'ai besoin de rester à la maison pour mes enfants parce qu'ils ont ce besoin-là. Et j'ai aussi le besoin de rapporter quelque chose au budget familial, de contribuer à améliorer notre quotidien en fait. Alors si moi je pouvais résumer aujourd'hui en fait, tu es à la maison parce qu'effectivement tes enfants ont besoin de toi et en même temps tu as besoin, je dirais, de contribuer financièrement pour aider, je dirais, à tenir le coup. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes effectivement qui sont dans ton cas et qui aimeraient justement aider aussi. Mais Vanessa aussi, hein, qui elle a la pension invalidité, elle s'occupe aussi de sa famille et elle est à la maison et elle veut aussi contribuer financièrement. Et donc effectivement, c'est une de mes élèves, Vanessa, par rapport à cela. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup effectivement de femmes qui aimeraient ramener un petit peu mais qui savent pas comment faire. Et surtout à travers Internet, il faut faire très attention avec qui on tombe. Ah oui. Donc effectivement, c'est pas si évident que ça. Donc ok, très bien. Allez, on va partir sur le sujet de manière très simple. Quelle est la première banque que tu as entendu parler? Alors c'était sur Internet, à la radio, à la télé. C'était laquelle première banque en ligne? C'était Boursorama. Ok, ouais. Pas plus. Ouais, parce que j'ai vu, parce qu'en général ils ont envie de dire beaucoup plus. Et là c'est hop là. Non, c'est tout. Pour l'inspiration, on n'est pas à parler. Je commence à avoir l'habitude. Alors du coup maintenant, dans quel contexte tu as entendu parler? Est-ce que c'était à la radio, à la télé, bouche à oreille? C'était quoi la première fois que tu as entendu parler? Je pense que c'était une pub. Une publicité à la télé, d'accord. Probablement. Alors ils en font depuis 2008, il faut savoir, du parrainage et en même temps ils font de la publicité aussi à la télé pour dire que quand on ouvre le compte on prend 80 €. Et bien effectivement ça c'est depuis 2008, donc c'était il y a combien de temps à peu près, tu t'en souviens ou pas? Pas du tout. Tu sais pas si c'est 1 an, 5 ans, 10 ans? Je pense que ça doit plus se rapprocher des 5-10 ans que des 1 an. D'accord, ok, super. Ouais. Alors maintenant, ce que je voudrais que tu dises à tout le monde ici présent, c'est quel était ton premier ressenti quand tu as entendu parler, je dirais, des banques en ligne? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était, je sais pas trop? Quel était ton premier ressenti? Et justement, ce qui est super intéressant, c'est que tu ne dises pas aujourd'hui, parce que tu connais l'expérience, que les choses se passent bien, que tu dises oui, ça va. Non, non, simplement à ce moment-là, est-ce que tu as eu un ressenti? Si il était négatif, faut le dire aussi, parce que par exemple, toi qui es en train de regarder cette interview, peut-être que tu as aussi ce ressenti négatif et que tu te dis ah ouais mais je sais pas, j'ai peur. Et c'est justement ce ressenti qu'on va essayer de se connecter par rapport justement à Elodie, qu'est-ce qu'elle a eu comme sentiment au démarrage et après de dire qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle a sauté le pas. On t'écoute alors sur ce premier ressenti. Le premier ressenti était complètement négatif parce que qui a envie d'avoir quand on est bien dans sa banque physique avec son conseiller en face qu'on voit une fois par an ou une fois tous les 2 ans, est-ce qu'on a envie de franchir le cap, de passer en ligne, de n'avoir personne de physique? C'était là le côté négatif à ce moment-là. Alors je ressens 2 choses dans ce que tu viens de dire. Par rapport aux autres interviews que j'ai pu faire, il y a une chose qui ressort énormément, c'est toujours d'avoir la personne en face de nous. Et puis ce côté, je dirais, peur de ne plus avoir de personne en face de nous, mais au-delà de ça, c'est-à-dire de ne plus avoir l'accès à l'information rapidement avec une personne en face. C'est un petit peu le côté aussi fidélité, c'est-à-dire qu'on a cette personne en face de nous, qu'on a l'habitude, et puis on va partir et on va plus avoir ce conseiller avec qui on avait créé un lien de confiance avec cette personne. Lien de confiance avec cette personne. Recommandation, lien de confiance avec cette personne. Je vais me faire une petite parenthèse là, petite astuce.
Ce que je veux dire par là, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est de ne plus avoir accès à l'information rapidement et ce côté de partir alors qu'on a créé un lien de confiance avec une personne. Alors aujourd'hui, ok, c'était ton premier ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors on va très vite, on passe de ce moment-là à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a justement ses craintes, ses peurs de dire voilà, moi ça fait 1 ou 2 ans exactement ce que tu dis, enfin je vois mon conseiller de temps en temps, j'ai créé un lien de confiance et aujourd'hui pourquoi j'irai voir ailleurs en plus pour avoir accès à l'information. Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne qui te dirait ça aujourd'hui? Parce que quand on y réfléchit, son conseiller, on le voit pas souvent en fait. On le voit 1-2 fois l'année ou voilà quand on a besoin, mais c'est assez ponctuel, donc c'est pas comme ça toute notre vie. Et puis c'est pénible. Il faut prendre un rendez-vous, il faut faire garder les enfants, il faut se donner vraiment un temps dans son emploi du temps, de prendre la voiture, d'y aller, tout ça. Le deuxième point, c'est voir ça complètement à l'inverse. Du coup, tu joins ton conseiller quand tu en as envie. Disponible très tôt le matin jusqu'à très tôt le soir. Là, tu es en train de parler des banques en ligne. Ouais. Tout à fait. Attention, non, je le dis juste parce qu'au début, tu parlais donc de la banque traditionnelle, que tu avais du mal à le voir, que tu devais caler des rendez-vous, etc. Et là, donc, qu'est-ce que tu viens de dire sur les banques en ligne? Tu peux les contacter très tôt le matin, très tard le soir. Et je te laisse continuer. Et j'ai pas besoin de prendre ma voiture, j'ai pas besoin de faire garder mes enfants pour avoir ce rendez-vous, pour avoir l'information que j'ai besoin. Je téléphone pendant la sieste de mes enfants, par exemple. Et voilà, c'est terminé, j'ai pas à bouger. Donc l'accessibilité finalement à l'information est beaucoup plus facile. Et la fidélité, en fait, tu te dis, mais en fait, je connais pas tant que ça, j'y vais que de temps en temps. C'est ça. Ça sert à rien. Pour voir la personne une fois par an, ça vaut pas. Donc finalement, c'est un petit peu des croyances limitantes qu'on a été inculquées depuis tout ce temps finalement. Ok, très bien par rapport à cette information. Alors maintenant, on va, puisque effectivement tu viens de démarrer aussi la formation Élite Multibancarisation, aujourd'hui je voudrais que tu en parles très rapidement, parce qu'effectivement le but c'est pas de faire quantité mais faire de la qualité. Aujourd'hui je voudrais que tu nous dises juste un point, une chose que tu as beaucoup apprécié justement, parce que tu viens de démarrer, tu as fait juste, il y a 3 parties dans la formation, tu viens de finir la première partie, enfin tu es à la fin de la première partie. Alors, je voudrais simplement que tu parles d'un point, et moi je vais quand même te lancer dessus parce que j'ai adoré quand tu m'as fait ce message, quand tu m'en as parlé. Ça s'appelle, le premier mot c'est accord. Alors qu'est-ce que tu as découvert justement dans la formation? J'ai découvert que tu parlais des 4 accords Toltec, c'est ça? Alors qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tu m'as dit pour moi dans ma vie c'est... Wow. Moi c'est un totem. Alors parle bien fort et dis-nous un petit peu plus par rapport à ça justement pour que les gens comprennent que dans la formation ça va aussi bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. On t'écoute. Les 4 accords Toltec, c'est un petit peu ma philosophie de tous les jours. Les 4 accords. Je perds complètement mes moyens. C'est pas grave. Dis les 4. Non, on va pas dire les 4. Okay. Disons un que tu apprécies et puis dis-nous pourquoi justement et qu'est-ce que j'en parle justement. Lequel je parle dans la formation? Mais là, ok, alors je le dis, c'est pas grave. Alors moi, ce que j'adore, et là je vais le dire, je vais reprendre, en fait, ça c'est super important, c'est comment en fait j'ai l'habitude de faire plein d'interviews et que c'est pas toujours évident parce que là en fait on est en train de parler de contenu. Et quand on parle de contenu, on doit réfléchir en même temps qu'on est en action, je dirais, devant la caméra. Et ça c'est pas évident, je dirais, notre cerveau et en même temps il y a le regard, donc ça c'est la pression. Et ça c'est top parce que ça montre aussi justement que cette interview elle est naturelle, elle a pas été préparée. Mais c'est ce qu'on veut montrer, c'est qu'on n'est pas des commerciaux, on est nous-mêmes et justement on fait de notre mieux parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire et à aider les personnes et à s'entraider aussi nous personnellement. L'accord dont je parle, c'est ne pas faire de suppositions effectivement dans la formation. Alors qu'est-ce que tu aimes par exemple dans les accords de Toltec? Pourquoi c'est ton totem dans la vie? Parce que c'est très simple à appliquer, tu as juste 4 petites phrases qui te permettent de calmer ton mental quand tu en as besoin, d'avancer aussi quand on a besoin et c'est très puissant en fait. C'est vraiment très puissant les 4 accords Toltec. En fait, les accords Toltec, pour moi, je résumerai en... Comme tu as dit, c'est extrêmement simple. Il y a 4 accords, 4 phrases et qui vont avoir un impact puissant et phénoménal dans ta vie. Et je dirais que ce qui est super intéressant finalement, c'est que c'est simple à appliquer si tu les appliques et ça va augmenter ta qualité de vie de manière là à là. Et j'en parlais encore avec les covoitureurs que j'ai eu dans la voiture un petit peu. C'est énorme tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bref,
C'est le top. Et j'en parle effectivement dans la communication quand tu transmets l'information à une personne, dans la formation justement de cet accord-là en particulier, ne pas faire des suppositions pour des situations bien précises, j'en parle, pour justement ne pas aller dans les peurs, dans les craintes qu'on se crée psychologiquement quand on parle d'argent, etc. Et donc du coup pour déstresser, relativiser. Ok, super. Allez, on termine sur la dernière question qui est beaucoup plus cool, sympathique et qui change complètement de sujet. Si une personne, je dirais, venez me découvrir aujourd'hui, elle ne me connaît pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur moi, je dirais par rapport à mon travail, ce que tu as découvert depuis justement, ça fait combien de temps tu m'as dit que tu me suis? 3-4 mois. 3-4 mois. Alors ce que tu as découvert depuis 3-4 mois, est-ce que tu découvres tous les jours et encore ce matin? Pour une personne, je dirais, qui ne me connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais sur moi? Fuis, hein, parce que le gars, sinon il va améliorer ta vie, quoi. Ah, je kiffe ce que tu viens de dire. Alors au début, c'est je fuis, j'étais, oups, ça baisse, améliorer, ouais, d'accord, ok. Ah, c'est top ce que tu dis. Ouais. Alors justement, donne-moi 2 directions où là je peux aider les personnes à améliorer leur vie. 2 directions? Ouais. Sur le plan personnel, spirituel. Parce que ce mec, il est cultivé et il inculque aussi derrière aux gens. Dans la formation quand on discute. Et puis, il y a aussi l'autre aspect, hein, la base de la formation, donc sur l'aspect financier, l'aspect le quotidien. Mais il faut oser le dire, je dirais par rapport à l'aspect financier. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'aspect financier, c'est quoi? C'est l'argent, mais l'argent, c'est quoi? C'est du papier. Le papier, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on lui donne de la valeur, c'est un papier qu'on donne de la valeur. Et c'est simplement un papier, en fait, qu'on va simplement dire l'intensité, je dirais, de temps que tu as passé à faire quelque chose, qui on te donne, je dirais, une valeur de ce papier pour faire du troc, pour ensuite l'échanger. Mais avant, c'était quoi? C'était le sel, c'était l'or. Donc voilà, c'est juste quelque chose qu'on échange comme du troc. C'est la valeur qu'on échange comme du troc. Et c'est simplement une quantité de temps qu'on a passé pour avoir, je dirais, cette valeur, cet argent, point barre. Mais en fait, aujourd'hui, c'est juste pour faire des échanges, pour s'entraider les uns les autres. L'argent, c'est simplement un moyen pour obtenir après des choses qui sont beaucoup plus importantes. Tu verras dans la formation après les désirs, les projets, les rêves qui vont beaucoup plus loin. Donc simplement, l'argent, c'est qu'un moyen, c'est le plus important. Et à partir de là, effectivement, j'aide les personnes à avoir ce moyen pour obtenir des choses importantes pour eux. Et là, effectivement, on en revient au côté spirituel. Comme je disais tout à l'heure, j'en parle très peu dans les interviews. Allez, je fais une toute petite parenthèse. Pourquoi je suis allé dans le monde de la multibancarisation? Pourquoi? Parce que c'est un monde d'argent. Et le monde d'argent, il faut le dire, en France, l'argent, ça pue. L'argent, ça pue parce que les gens, ils ont peur. Ils disent, ouais, si tu gagnes de l'argent, t'es une personne mauvaise. Non, c'est simplement que si toi, tu penses ça, c'est que tu sais pas quoi faire de cet argent et que tu penses que les personnes qui l'utilisent en font des mauvaises choses et peut-être parce que tu vois que ces choses-là. Mais il y a aussi des bonnes choses que tu peux faire. Tu sais, l'argent est un révélateur de personnalité. Si je te donne 1 million d'euros à toi qui regarde effectivement la vidéo demain, qu'est-ce que tu vas en faire? Ça, c'est la bonne question. On va voir si tu en fais des belles choses ou pas. Et là, on va savoir à qui on a affaire. L'argent n'est qu'un révélateur de personnalité. En soi, c'est comme, je dirais, une fourchette. Tu peux manger avec et vivre avec ou tu peux effectivement faire mal à une personne. Ce n'est qu'un outil, tout simplement. Et je suis allé dans un monde où effectivement on parlait d'argent, où justement l'argent qui est tant tabou en France pour apporter de l'humanité. Et qu'on est là pour s'entraider, un petit bon plan pour tout le monde, pour se donner un coup de pouce pour démarrer. Un point, c'est tout. C'est pour ça que je suis également allé dans ce monde de la multibancarisation pour aider les personnes. Et d'ailleurs, comme je disais, ma formation DCAPS 1.0, et là tu vas avoir DCAPS 2.0 à la 3e partie, je disais toujours quand je faisais les présentations, développez votre potentiel financier, mais surtout le potentiel humain derrière. C'est-à-dire que l'idée, c'est pourquoi aujourd'hui tu regardes cette interview? Parce que tu veux de l'argent. Eh bien aujourd'hui, je vais dans le monde de la multibancarisation pour te donner cet argent. Mais c'est pas mon but. Mon but, c'est juste de montrer que l'argent, c'est juste une étape intermédiaire. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Maintenant, réfléchis à cet argent. Est-ce que tu vas justement l'utiliser pour les bonnes raisons, le conscientiser pour des désirs, des projets et des rêves qui sont importants pour toi? Ou est-ce que tu vas simplement faire le consommateur dans cette société capitalisme à acheter le dernier iPhone pour te la péter? Eh bien, ce que je veux simplement dire par là, c'est que je veux faire prendre conscience aux personnes qu'on peut faire des choses beaucoup plus belles avec effectivement cet argent que tout le monde a peur. Et je vais aller dans ce domaine pour dire à toutes les personnes, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de juger et entraidez-vous les uns avec les autres. Là, tu m'as fait effectivement parler d'un sujet que je parle très peu, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai créé la multibancarisation à la base. Je te remercie effectivement donc pour tout ce que tu viens de dire. Alors je termine, je vais également me présenter. T'inquiète pas, tu as encore une dernière chose à dire. Donc pour ma part, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, mais j'habite également à Cracovie en Pologne. Tak, dziękuję bardzo, do widzenia, przepraszam, jak się masz, jestem Vincent. Ça je l'avais pas dit encore dans un autre. Et donc effectivement, ça fait 5 ans à peu près que j'habite également à l'étranger. Et aujourd'hui, j'ai déployé la multibancarisation, c'est-à-dire de gagner de l'argent, le concept de gagner de l'argent avec les ouvertures de banque en ligne et en recommandant et en s'entraidant les uns
les autres. Donc j'ai fait 81 000 € de primes de parrainage dans les banques en ligne avec donc toutes ces banques, et j'ai aidé plus de 150 personnes. Comme je disais tout à l'heure, je me suis arrêté à 150, mais il y en a encore plus depuis plus de 2 ans et demi, un petit peu, ça commence à faire maintenant, justement grâce à la formation Decap 100.0 que j'ai remixée en début d'année, et que maintenant effectivement j'ai plus mis toutes ces vidéos à disposition, et après ça va encore plus loin parce qu'il y a même un groupe derrière, etc. Bref, j'accompagne toutes ces personnes. Et maintenant, si toi tu veux démarrer, alors déjà si tu veux ouvrir des comptes, sache que moi je ne veux plus ouvrir de compte, j'en ai fait assez, j'en ai fait une 700 à peu près aujourd'hui, ça me va, ça me suffit. Mais c'est surtout que si tu connais Elodie ou alors Martine gagne, Martine va faire des courses, Martine gagne de l'argent, Martine se débrouille, Martine va à la plage, eh bien tu viens voir ici Elodie ici présente, que je vais également te donner les liens pour la contacter, pour ouvrir tous les comptes avec elle. Aujourd'hui elle a une méthode, aujourd'hui elle travaille effectivement à mes côtés, donc elle a mon expérience de 5 ans avec les 700 comptes que j'ai ouverts pour être efficace, rapide, et je dirais dans des bonnes conditions. Elle va y aller doucement et sûrement, ça va se passer, je dirais voilà, tranquillement, sans stress, et c'est ça le plus important. Et là aujourd'hui, elle a toutes ses clés en main parce qu'elle se forme effectivement auprès de personnes qui s'y connaissent, et c'est ça le plus important. Toi aussi, si tu veux réussir d'ailleurs, c'est la clé, forme-toi avec les bonnes personnes en face de toi. Mais pour les trouver, prends aussi le soin de savoir à qui tu as affaire. Avant de savoir ce que tu fais, je veux savoir qui tu es, ça c'est très important. Très important. Donc globalement aujourd'hui, si tu veux ouvrir des comptes, tu viens effectivement voir Elodie en la contactant avec les liens que je mettrai sous la vidéo. Et si tu veux faire ce qu'on appelle du parrainage bancaire, c'est-à-dire aider les personnes à faire de la recommandation, à leur dire toi aussi tu peux gagner un petit peu d'argent en ouvrant les comptes, et moi aussi je gagnerai au passage, parce que quand tu recommandes une personne, tu gagnes également de l'argent. Tu viens effectivement me voir, tu verras, il y a un lien en dessous au-dessus pour un premier petit produit qui est un e-book qui va être un extrait en fait de la formation numéro 1 que tu as fait, la partie numéro 1. Et ça va t'aider justement comment ne pas courir après les personnes, mais les faire venir à toi. Voilà, ça c'est psychologique, tout le domaine psychologique, ça en parle beaucoup avec Idriss Aberkan, etc. Et après tu as également la formation, donc à 497 € ou à 99 € sur 6 mois, que tu peux également t'offrir. Ça va être beaucoup plus complet pour pérenniser l'activité, comment transmettre une information sur internet. Mais c'est pas que la multibancarisation, tu peux également te déployer sur d'autres domaines avec cela. Tu verras également derrière, ça va vraiment aller beaucoup plus au-delà. D'ailleurs, mes anciens élèves sont partis, ont fait, je dirais, leur propre voie, leur propre chemin, parce qu'ils ont compris le concept que j'avais transmis avec la formation DCAPS, DCAPS, déontologie, confiance et présentation suivi. Et donc, à partir de là, tu vas en haut, en bas, si tu veux démarrer à ce niveau. Je crois que j'en ai dit déjà pas mal. Et donc maintenant, le mot de la fin, il est à toi. Vas-y, oups, merde, je m'y attendais pas. Mais là, je peux dire ce que je veux. Allez, dis une bonne pensée aux personnes. Si jamais c'est tes amis qui viennent te voir et qui te disent, je dirais, waouh, j'ai envie de savoir ce que c'est, ou tiens, c'est top ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes amis? Eh bien qu'il faut pas avoir peur, parce que moi aussi j'ai eu peur au début, et en fait je me suis dit mince, tant pis, j'y vais, je me lance, et je suis très bien entourée. Je n'ai plus peur, j'ai confiance, et tout va très bien se passer. Ah, on a des messieurs qui sont juste derrière, donc on termine l'interview là-dessus, et on vous remercie, on vous dit à très vite. Salut, salut. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.